Shlomo Balzan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, comment interpréter cette décision du pape François d'ouvrir les archives du Vatican de la période de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que le pape pense qu'il n'y a rien de particulier à cacher dans ces archives? Ou alors c'est peut-être une volonté de procéder à une sorte d'introspection par rapport à la position du pape Pie XII, qui a été, on le sait, très controversée durant la Shoah? Je ne sais pas encore. On va voir quand les archives s'ouvriront dans un an à peu près. Il y a déjà quelques archives qui ont été révélées. La première théorie, c'est qu'on ne comprend pas le silence du pape. Il y a eu le film Amen de Costa Gavras, oui, qui est basé sur la pièce de théâtre écrite par Rolf Orchut en 1963, qui s'appelle Le Vicaire, dans lequel, effectivement, dans le monde catholique, dans le monde chrétien, il y avait des critiques terribles sur le silence du pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale. D'un autre côté, beaucoup de Juifs ont été cachés au château de la résidence du pape de Castel Gandolfo. Quelques centaines de Juifs ont été cachés. Beaucoup de Juifs ont été cachés par l'Église en Italie, mais également en France. Il y a à peu près 10 à 15% des Juifs de France sont des gens d'église, des évêques, des archevêques. Donc c'est pas très clair cette position-là. Une chose qu'on disait, c'est que dans le monde catholique à cette époque-là, peut-être vaut mieux Hitler que Staline. Il y avait un débat intérieur avec de quel côté être. Par contre, ce qui m'intéresse particulièrement et personnellement beaucoup plus, c'est pourquoi des tas d'enfants juifs qui ont été sauvés pendant la Seconde Guerre mondiale dans des couvents, une grande partie n'a jamais été rendue et on ne connaît pas l'identité de beaucoup d'entre eux. L'affaire Finali, de rendre les deux frères Finali, a fait tout un scandale. Il fallait l'intervention du grand rabbin Kaplan à Liège. Oui. Mais il y a un problème encore avec les enfants cachés dans des institutions catholiques qui n'ont pas été rendus exactement. Vous avez dit tout à l'heure, de manière subrepticement, vous avez dit qu'il y avait 10 à 15% des prêtres aujourd'hui qui seraient d'origine juive, qui sont des enfants qui ont été cachés pendant la Shoah. Non, j'ai dit que pendant la... Non, les pourcentages, c'est pour le juste de France. Ah. Ok, il y a plus de 10% de gens d'église, des mères supérieures. Mais en ce qui concerne les enfants, ça m'intéresse beaucoup. Et vous pensez qu'il peut y avoir des éléments là-dessus? Peut-être, je ne sais pas. Ça, j'aimerais bien en savoir plus là-dessus. Et il y a encore un autre mystère qui m'intéresse beaucoup. C'est le rôle de l'Église dans l'évasion de nazis après la guerre, notamment vers l'Amérique du Sud, et la complicité de certains hommes d'Église, pas partout et pas d'une façon systématique, dans le fait de cacher des anciens nazis, de leur donner une nouvelle identité, de leur permettre d'avoir des filières d'évasion, notamment vers l'Amérique du Sud. Et ça m'intéresse aussi. Est-ce qu'il y a eu vraiment un rôle de l'Église là-dessus, oui ou non? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de faits qui sont autour de ça, mais peut-être que les archives vont révéler bien sûr le rôle du pape. Est-ce qu'il était méchant? Est-ce qu'il était gentil? Mais par exemple, sur le rôle du pape, est-ce que on n'a finalement pas déjà enquêté? Il n'y a pas, je suppose qu'il y a eu de nombreux ouvrages, des études qui ont déjà été effectuées sur le rôle du pape. Est-ce que les archives peuvent modifier quelque chose? Parce que le sentiment que l'on a, c'est que le pape avait donc justement, c'était ce silence assez édifiant du pape Pie XII pendant la Shoah. Oui. D'abord, c'est un problème intérieur à la chrétienté. Ce silence du pape avait choqué Kurt Bernstein, celui dont on parle dans le film Amen, un officier allemand chargé des services
santé de l'armée allemande. Et lui, il avait vu les chambres à gaz, il avait vu l'utilisation de telle chose ou telle chose, et il voulait arriver vers le pape, il n'est pas arrivé. C'est ce que raconte le film Amen de Costa Gravas. Alors on ne sait pas exactement. D'un autre côté, on sait que vraiment des Juifs ont été sauvés, y compris au Vatican, je l'ai dit à Castel Gandolfo. On ne sait pas. Peut-être que ces archives vont permettre de révéler d'autres choses. J'ai lu des articles dans tous les sens. Shaul Friedenler avait écrit un livre sur le silence du pape qui est vraiment un acte d'accusation. On va peut-être savoir un peu plus de ce qui se passait. Comment expliquer la décision du pape François? Est-ce que vous pensez que c'est une décision du pape François pour essayer tenter, de faire un pas en avant en direction du peuple juif, essayer d'apaiser les polémiques sur cette période de l'histoire? Qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Il y a plus que ça. Il y a d'abord une décision d'une commission de voir une direction pour la béatification du pape Pie XII, qui devienne un saint. Donc je sais qu'il y a une commission qui a été créée et que ça crée pas mal de débats à l'intérieur de l'Église catholique et dans le monde évidemment. Est-ce que le pape Pie XII va être reconnu comme saint? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire au sein de l'Église catholique, mais c'est sûrement quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Et je veux pas qu'on se retrouve dans la position comme le Saint Louis, qui était saint, pas du tout. C'était un antisémite, un méchant et un salaud et un antisémite. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans cette direction-là. La commission qui est chargée de béatifier Pie XII a besoin de peut-être plus de connaissances, et peut-être qu'il y a dans les archives quelque chose que nous on ne sait pas, et peut-être qu'effectivement le pape a pu céder, que son silence était juste une façade, je ne sais pas. C'est un débat. Le silence de beaucoup de gens pendant la Shoah peut être interprété dans plusieurs directions, et c'est pas très clair. C'est pas très clair. Donc je sais que Yael Orvieto de Yad Vashem, docteur Yael Orvieto, qui est italienne d'origine et qui connaît bien les archives. Une partie a déjà été ouverte depuis longtemps. Là, il s'agit d'archives beaucoup plus précises sur des années plus précises, 42, 43. Et on avait vu d'autres archives déjà, mais Yael m'avait dit que c'est pas noir et blanc, effectivement, que c'est pas simple d'accuser ou de pas accuser le pape. Donc on va voir ce qui va se passer. C'est vraiment intéressant, c'est des nouvelles données. Eh bien, Shlomo Balzan, merci beaucoup de nous avoir éclairé et rappelé un peu l'historique de ce débat autour du rôle de l'Église et du Vatican en particulier pendant la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien entendu, donc on va attendre patiemment que ces archives s'ouvrent pour que l'on remarque, pour que l'on puisse constater en fait ce qu'elles renferment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes historien et guide au mémorial du Yad Vashem. Bonne journée et shalom. Shalom, merci.